Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue, c'est le 12-13 en Champagne-Ardenne. À la une aujourd'hui, cette question, les migrants du campement Saint-John-Perse à Reims seront-ils évacués? La ville le souhaite, elle vient d'en faire la demande. Le tribunal de grande instance doit rapidement rendre sa décision. Sur place, les familles sont inquiètes. Isabelle Forboto, Xavier Claes. Ils vivent sous une tente, mais ils vivent. Depuis début juin, le camp Saint-John-Perse est ressorti de terre, faute de solution plus digne pour les exilés qui arrivent à Reims. Une indécence accentuée par la demande faite par la municipalité de Reims, qui a mandaté un huissier afin de constater l'occupation illégale du domaine public. La mairie a aussi demandé l'expulsion du campement auprès du tribunal de grande instance. On sait également que l'occupation illégale provoque des dégâts matériels qu'il faut réparer par la suite. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est aussi pour mettre l'État face à ses responsabilités, puisque ce relogement des familles est de l'autorité de l'État. Et donc on préfère agir en amont et aujourd'hui, alors qu'il fait encore beau, plutôt que d'attendre l'automne et l'hiver, où on va se retrouver dans des situations vraiment difficiles et où le camp risque aussi de grandir. Le communiqué de la municipalité évoque en utilisant le passé que la ville de Reims a su faire preuve de solidarité dans l'accueil des migrants, notamment lors du démantèlement de Calais. Elle précise encore qu'elle agit avec humanisme. Sur place, les bénévoles qui sont aux côtés des exilés chaque jour depuis plusieurs années restent perplexes. Je suis prêt à parler avec eux. Là, je les invite humblement. Non, il n'y a aucun dialogue. À ma connaissance, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais vu quelqu'un de la mairie venir sur le camp depuis l'année dernière. La solution, c'est qu'on nous prête des immeubles. Voilà, on les gère, on s'en occupe, l'électricité et puis l'eau. Il y en a dans Reims. Pourquoi les laisser là? C'est désolant. Les bénévoles demandent simplement que l'État et la municipalité cessent de se renvoyer le dossier migrant pour que ces femmes, ces enfants et ces hommes aient enfin des conditions de vie dignes.